Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de se retrouver à nouveau pour méditer la parole du Seigneur. Euh, c'est un pain de vie, le Seigneur. Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, on peut découvrir ce texte et peut-être le prendre comme un texte d'un roman ou d'une nouvelle ou d'un écrit quelconque, mais ici, euh, ce texte a traversé les époques, les âges, les cultures, les langues, nous est parvenu intact, et c'est un texte qui reflète la pensée de Dieu parfaitement. Inspiré par Dieu, ce texte nous fait découvrir le regard de Dieu sur notre monde et un texte très utile pour nous faire comprendre la nature humaine, le cœur humain. Et ce texte aussi nous aide à voir le monde comme Dieu le voit lui-même. Alors je vais lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Nous arrivons vers la fin du chapitre. Hier, nous avons vu le verset 10. Or, dans notre chapitre, il y a 13 versets. Et je vous invite maintenant à prendre avec moi votre Bible, le Nouveau Testament, de trouver la première lettre de Paul aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 13 en entier. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le verset 11. Alors, je vous invite à prendre ce texte et à le lire. Je vais prier avant qu'on médite ce texte. Seigneur, nous avons besoin de toi lorsque nous ouvrons la Bible. Nous avons besoin que tu nous éclaires et merci parce que tu as promis de le faire. Celui qui te cherche te trouve. Celui qui veut connaître ta parole, tu l'éclaires. Et Seigneur, nous te demandons d'enlever tout obstacle dans nos cœurs qui nous empêcherait aujourd'hui de voir cette lumière, cette vérité qui libère. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, verset 1, 1 Corinthiens 13. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Celui qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Celui qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Celui qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde tout en toutes circonstances, et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues, prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection? Ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors hier, on avait vu que un jour allait venir la perfection. Et donc Paul veut tourner nos regards vers l'avenir et nous faire comprendre que même les dons spirituels, ils sont pratiqués d'une manière imparfaite. Pourquoi? Pas parce que le don en lui-même est imparfait, mais parce que celui qui l'exerce est encore imparfait. Nous sommes imparfaits. Nous ne pouvons pas accomplir même les choses parfaites de Dieu comme Dieu
voudrait qu'on le fasse dans l'idéal, parce que nous sommes encore sur la terre. Mais Dieu nous fait comprendre ici, par la bouche de l'apôtre Paul, qu'il viendra un jour où il n'y aura plus ces obstacles, il n'y aura plus ces limitations. Quand viendra la perfection, ce qui était complet disparaîtra. Et là, l'apôtre Paul, au verset 11, nous donne un exemple. C'est l'exemple de l'immaturité, on va dire. Et lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant, mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Alors, aujourd'hui, euh, dans notre processus de sanctification, dans euh, ces étapes qui vont nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ, nous sommes comme des enfants. Nous parlons encore comme des enfants, nous pensons et raisonnons encore comme des enfants, mais nous prions que, au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, que nous apprenons à connaître Dieu, euh, que nous nous laissons transformer par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont tous habités du Saint-Esprit et l'Esprit les transforme. Et nous prions que ce soit le cas pour chacun de ceux qui écoutent ces méditations, que aujourd'hui, plus qu'hier et demain encore plus, nous prions que Dieu nous transforme et que nous sortions de l'enfance spirituelle, que nous devenions adultes. C'est notre prière. C'est mignon, un bébé, quand il a quelques mois, euh, mais imaginons un, un homme de 30 ans qui agirait comme un bébé, nous ne trouverions pas cela très mignon. Nous serions affligés de cela. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à connaître Dieu de plus en plus et à être transformés par son esprit pour ressembler à Jésus et agir dans le monde comme Jésus voudrait qu'on agisse. Et donc c'est notre prière aujourd'hui que Dieu nous fasse avancer dans la sanctification, dans la ressemblance à Jésus. Et pour cela, nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons surtout besoin d'obéir. Et c'est l'Esprit qui nous donne la force de faire cela. Parfois, il faut se repentir. Parfois, il faut aller demander pardon à un frère, à une sœur que nous avons offensé, ou même, si on est parent, à nos enfants. Nous avons besoin de nous laisser pétrir comme une bonne pâte par le Seigneur lui-même et sa parole. Alors, demandons aujourd'hui au Seigneur de faire cela dans notre vie pour ne pas rester dans la situation, la condition d'un enfant, mais de grandir. Euh, mais rappelons-nous que ce processus de sanctification prendra fin soit lorsque nous mourrons ou lorsque Jésus-Christ reviendra. Ainsi donc, nous appelons le Seigneur à revenir bientôt quand nous considérons aussi tout ce qui se passe dans le monde, combien notre monde souffre et combien il y a de la violence, des guerres et toutes sortes de choses qui ne tournent plus rond. Nous prions Jésus de revenir, mais en attendant, nous voulons aussi annoncer sa bonne parole pour que d'autres personnes entrent dans ce processus de sanctification et un jour ressemblent également à Jésus-Christ qui est la perfection et qui est l'amour incarné. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.